En 1933, l'Allemagne est en proie à une crise économique et politique majeure. Le nazisme, porté par Hitler et son parti, le NSDAP, exploite la peur et le ressentiment d'une partie de la population pour asseoir son pouvoir. L'idéologie nazie est basée sur une vision raciste et antisémite du monde où les Juifs sont considérés comme des ennemis du peuple allemand. Le 26 mars 1933, Hitler prononce un discours à Berlin dans lequel il appelle au boycott des entreprises juives. Il accuse les Juifs d'être responsables de la crise économique et de menacer la nation allemande. Cette journée marque un tournant dans la persécution des Juifs d'Allemagne et annonce les horreurs à venir. Des SA, les sections d'assaut, le bras armé du parti nazi, se chargent de mettre en pratique cet appel. Ils organisent des manifestations devant les magasins juifs, intimident les clients et les propriétaires et parfois même vandalisent les locaux. Le boycott est un succès pour les nazis. De nombreux juifs sont contraints de fermer leurs boutiques, usines, cabinets et tout lieu professionnel, ce qui aggrave encore leur situation économique déjà précaire. Le boycott est un symbole de la haine et de l'exclusion dont les juifs sont victimes. Il prépare le terrain pour des persécutions plus graves encore qui culmineront avec la Shoah. Mais il est condamné par la communauté internationale. La plupart des pays refusent de s'y associer. Cependant, la communauté internationale est encore divisée et impuissante face à la montée du nazisme. Plus de 80 ans après, l'écho de ce boycott résonne encore dans le mouvement BDS, qui vise aujourd'hui l'État d'Israël. Derrière des slogans trompeurs, le BDS se nourrit de la même haine anti-juive qui a conduit au boycott de 1933. Il est crucial de comprendre les origines et les dangers de ce mouvement pour ne jamais laisser l'histoire se répéter. Nous sommes le 26 mars.